Avant toute chose, j'aimerais préciser que la vidéo d'aujourd'hui va parler d'un sujet assez brûlant, dont les débats n'ont toujours pas pris fin, et dont les deux aspects sont défendables. Je vais faire en sorte de garder un regard objectif sur le sujet, en énonçant juste des faits et des arguments avancés par les deux parties. Si durant la vidéo, vous avez le sentiment que je prends parti pour l'un des deux bords, je m'en excuse d'avance, ce n'est pas du tout le but recherché, et je vous prie de bien vouloir rester diplomate avec moi. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau DeruTech. Pour ou contre? C'est la question à laquelle nous n'allons pas du tout essayer de répondre, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi cette question existe au sujet de l'anonymat sur Internet. Et qui dit anonymat sur Internet dit un peu quand même liberté d'expression sur Internet. Parce que, outre le téléchargement illégal sur Internet, le grand intérêt de l'anonymat en ligne, c'est de pouvoir dire ce que l'on veut en évitant les répercussions. Et dans ce cas-là, je ne sous-entends pas les dires des racistes, des harceleurs ou autres trolls, mais plutôt des opposants politiques, lanceurs d'alerte ou autres intellectuels voulant défendre leurs idées ou dénoncer des abus et des crimes. Si on fait le parallèle avec le monde réel, quand on est dans un lieu privé, on ne fait pas ce qu'on veut, sous peine de se faire foutre à la porte ou de se faire pénaliser. Et lorsqu'on est dans un lieu public, on fait pas non plus ce qu'on veut. Il y a peut-être chez soi qu'on peut faire des choses, mais dans une certaine limite. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des lois propres à chaque pays. Il en va donc de même sur Internet. Chaque pays a ses lois, régulant les actions autorisées et interdites. Et là où dans le monde physique, il y a plein de moyens d'identifier une personne, la carte d'identité, le permis de conduire, le passeport, le numéro de sécu, la plaque d'immatriculation et la carte grise, ou même la tronche de la personne, pourquoi n'en serait-il pas ainsi sur Internet? Après tout, lorsqu'il y a un délit ou un crime en ligne, il faut bien identifier les coupables pour les arrêter. Oui, mais qu'en est-il des personnes qui veulent juste dénoncer, sans violence, sans haine et sans agressivité, mais que cela ne plaît pas à d'autres gens? S'ils sont identifiables, c'est risqué pour eux. Prenons l'exemple de ce qu'il se passe actuellement en Russie et en Iran. Je tiens à préciser que cette vidéo a été écrite le 24 septembre, donc désolé si ce n'est plus d'actualité ou si on est tous morts au moment de la sortie de cette vidéo. C'est risqué de prendre parti en ligne contre son gouvernement ou ses agissements. On finit par avoir un malencontreux accident par une fenêtre du 5e étage. Dans le monde physique, si ces personnes veulent s'exprimer en prenant le moins de risques possible, elles écrivent des pamphlets publiés anonymement, elles se cachent le visage, modifient leur voix. Sur Internet, dès que l'on fait la moindre action, il y a une trace. Est-ce que c'est la nôtre? Ah, pas sûr, comme avec l'utilisation de VPN. Mais la police peut demander à l'hébergeur VPN en question les logs ou les infos sur une connexion, et là ça devient un peu plus tendu. Alors oui, il existe des moyens de rester anonyme en utilisant des combinaisons de VPN, du réseau Tor et pourquoi pas de machines zombies, mais bien que théoriquement ce ne soit pas vraiment impossible, c'est très compliqué de cacher éternellement ses traces et son identité sur Internet. Le plus gros risque, comme d'habitude, étant de se faire balancer. Mais à côté des lanceurs d'alerte et des dissidents, un autre problème se pose. L'identification des utilisateurs lambda. Bah oui, en fait, si on peut identifier un opposant politique même avec un VPN, pourquoi on pourrait pas trouver des informations sur de simples utilisateurs? Oui, quand ils font n'importe quoi, comme du piratage, du harcèlement, ou qu'ils écrivent des commentaires discriminants, c'est normal qu'ils puissent être identifiés pour être punis. C'est comme n'importe où, si une personne en harcèle une autre, ou tient des propos racistes, les forces de l'ordre vont faire en sorte de trouver qui il est pour le verbaliser ou le juger. Le problème, c'est qu'Internet, c'est de l'informatique, et donc c'est du code. C'est moins malléable que le monde réel. Dans la vie, quand quelqu'un nous demande notre carte d'identité, si la loi ne nous y oblige pas, on peut refuser. On peut refuser aussi quand la loi nous y oblige, mais là c'est un peu plus tendu. Mais sur Internet, il suffit de récupérer les bonnes informations pour trouver qui on est. Et on n'est pas à l'abri que notre activité en ligne soit surveillée. Hashtag parano. C'est en partie pourquoi l'Union Européenne a mis en place la RGPD en 2016. Alors je ferai une vidéo plus détaillée sur le sujet, comme il s'agit de textes juridiques, mais en gros c'est le règlement de référence pour le traitement des données à caractère personnel, donc tout ce qui permet l'identification d'un individu, pour tous les citoyens européens, et que ce soit pour le public ou les entreprises privées des 27 États membres, ce qui est une première avancée dans la protection des données des individus sur Internet, mais n'est peut-être pas encore suffisant. Il faut trouver un moyen pour que les informations permettant d'identifier une personne ne soient accessibles que par la police, mais ça veut quand même dire que les entreprises qui produisent et fournissent ces informations y ont quand même accès. Et pour les personnes que le gouvernement veut à tout prix trouver, voire éliminer, c'est pas équitable. Sauf s'il s'agit de criminels, mais là d'un gouvernement à l'autre, une personne peut être définie comme un criminel ou non. C'est le bordel, on s'en sort pas, et c'est pour ça que le débat est toujours ouvert. C'est un beau bordel.
Dans un monde parfait, on pourrait mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, en sachant qu'il n'y aurait pas d'abus, mais en même temps, dans un monde parfait, il n'y aurait pas de problème, et pas besoin de faire ça. C'est en ça que la question est si épineuse. Il faut pouvoir assurer à tous les utilisateurs la sécurité de leurs données et de leur identité, tant qu'ils ne font pas n'importe quoi, mais pouvoir trouver ceux qui justement font n'importe quoi et surtout du mal. Mais dans un système où chaque action effectuée laisse une trace, il est impossible de pouvoir faire le tri entre celle d'une personne qui navigue seulement et celle d'une personne ayant effectué ou allant effectuer une malveillance. C'est un peu comme si nous laissions une indication lorsqu'on rentre dans un bâtiment ou à chaque croisement de rue. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que je suis bien resté le plus objectif possible. Normalement oui. Si c'est le cas, vous pouvez la partager pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Vous pouvez également liker cette vidéo pour me soutenir, laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, vous abonner pour ne rater aucune vidéo et me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris.